Eh ben, bonjour tout le monde. Donc, on se retrouve une nouvelle fois pour une séance de Qigong. Et j'ai décidé encore aujourd'hui de travailler sur l'organe rein et le viscère vessie. Pour la raison que vous connaissez maintenant, ce sont les organes et viscères liés à l'élément eau. Hein, et l'élément eau, c'est la saison de l'hiver, car au niveau de l'énergie, on est déjà en hiver. Hein, parce qu'au niveau des saisons, les Chinois ne les dessinent pas de la même façon que nous. Hein. Le solstice, c'est le milieu de la saison, alors que nous, ou l'équinoxe, pardon. Et alors que nous, on dit que c'est là que ça démarre, alors que c'est le milieu. Donc déjà, on est en hiver depuis un petit moment. Et je trouve très important de travailler sur les reins parce que l'émotion, enfin le sentiment positif attaché au rein, c'est la volonté. Hein. Et ce qui attaque, ce qui lèse les reins au niveau émotionnel, c'est la peur. Hein. Et on a beaucoup de raisons d'avoir peur en ce moment avec le contexte ambiant. Donc, pour ne pas léser nos reins, avoir des reins solides, hein, et avoir une volonté de fer et un courage d'acier. Et donc, quand on regarde la nature, en plus, c'est la saison où la sève retourne vers les racines au niveau des arbres. Hein, les feuilles se détachent progressivement des arbres, les animaux hibernent. Et au niveau de l'énergie, il y a vraiment un retour vers l'intérieur. Hein, et c'est la saison du repos. Et normalement, c'est ce que nous devrions faire aussi, se reposer en hiver. Hein. Si on a sommeil, si on est bien sous la couette, c'est tout à fait normal. Et ce week-end, j'étais encore dans la nature. Là, je regardais les dernières feuilles tomber. Et ça y est, mon texte, il est là, voilà. Et c'est ce que je me disais, justement, que c'était le moment, avec l'arrivée du froid, de la transformation, de l'inactivité et du repos. Et je vais vous lire un petit texte très court de Chinathan pour illustrer ça. Hein. Donc, je regardais les feuilles tomber et donc j'ai demandé à la feuille si elle avait peur, parce que c'était l'automne et l'hiver qui arrivait et que les autres feuilles tombaient. La feuille m'a répondu, bah non, pendant tout le printemps et l'été, j'étais très vivante. J'ai travaillé dur pour aider à nourrir l'arbre et maintenant une grande partie de moi est dans l'arbre. Je ne suis pas limitée par cette forme. Je suis aussi l'arbre tout entier. Et quand je retournerai au sol, je continuerai à nourrir l'arbre. Je ne m'inquiète donc pas du tout. Lorsque je quitterai cette branche et que je retournerai à la terre, je ferai signe à l'arbre et lui dirai « Je te reverrai très bientôt ». Ce jour-là, un vent soufflait et au bout d'un moment, j'ai vu la feuille quitter la branche et flotter jusqu'au sol en dansant joyeusement, car en flottant, elle se voyait déjà là dans l'arbre. Et c'était si joyeux, j'ai incliné la tête, sachant que j'avais beaucoup à apprendre de la feuille. On s'installe, on relâche un petit peu tout ça, on secoue le bassin. Allez. Alors, les pieds parallèles, on étale bien ses pieds au sol, les épaules basses, le sommet du crâne vers le ciel. On passe le poids du corps dans une jambe, hein, on s'imagine être l'arbre, on enfonce sa racine, on se suspend au ciel et on lève l'autre jambe et on relâche. Et on pose. On change le poids et l'autre. On soulève le talon d'un côté, tournez.
changer. De l'autre côté. Changer. Pieds joints, main au genou et on tourne. Inverser. On écarte au masse. Et dans l'autre sens. Et on frotte derrière. On appuie milieu, on plie, on relâche la pression, on se redresse. Soufflez. Main au-dessus des genoux ou le bras devant et on descend. Et puis, genoux débloqués, on déroule le dos. En commençant par le bas. La tête arrive en dernier. Et là, on se grandit, on tend de nouveau les jambes. On relâche les épaules. On écarte les pieds, largeur du bassin, donc 45 degrés, on pivote sur la pointe et on chauffe les mains. On chauffe les reins. Et on tourne. On change de sens. Et on revient au milieu. Allez, les bras le long du corps. Donc, on étale bien ses pieds au sol, on relâche les genoux. Le coccyx descend vers le bas, les plis de laine aussi sont détendus. Un léger espace sous les aisselles. Le visage relâché avec la pensée, on enlève toutes les rides du front. La bouche est doucement fermée, la langue derrière les incisives supérieures. On sent ses oreilles, on sent la peau du crâne. On relâche bien la mâchoire, les dents ne sont surtout pas serrées. On va repartir du bas, sentir nos malléoles là, alignés au niveau des pieds sur une même ligne. Allez, on remonte, on sent ses deux genoux. Une ligne parallèle à la précédente, parallèle au sol. On remonte, ses plis de laine. On remonte les hanches. Pareil, ligne horizontale, parallèle au sol. On remonte les épaules. Est-ce qu'elles sont bien sur une même ligne? Et toutes ces lignes sont traversées par une ligne verticale qui part de très très haut, là-haut, là-haut, d'une étoile. Hop, ce fil de soie invisible passe par le sommet du crâne et puis le coccyx. Et elle va dans la terre. Et maintenant, on va mettre notre attention dans une épaule que d'un seul côté.
Et cette épaule, on va la soulever, on va la monter jusqu'à l'oreille. Et on la fait rouler vers l'arrière. Et on la laisse bien descendre. On fait le plus grand cercle possible. Inspire, on monte. Expire, on descend. Et on relâche. Une dernière fois. Et la même épaule dans l'autre sens. Inspire, on monte. Et relâche. Alliez bien la respiration et le mouvement. On a le temps très tranquillement, une dernière fois. Et on laisse cette épaule maintenant et on prend un petit temps d'observation entre le côté qui vient d'être travaillé et l'autre. Voilà. Sentir s'il y a des différences de hauteur, de chaleur, d'épaisseur, de grandeur. Et puis on passe donc maintenant notre attention dans l'autre épaule et on fait la même chose pour équilibrer les sensations. Donc inspire, on monte. Expire, on relâche et on détend derrière. Et on inverse le sens. Et puis on revient au milieu. On reprend un petit temps. Et voilà, sentir que maintenant on est bien équilibré d'un côté, de l'autre. On est toujours suspendu au ciel. On inspire et à l'expire, on va relâcher la tête d'un côté, comme si l'oreille voulait se poser sur l'épaule. Inspire, on retrouve le centre. Expire, l'autre côté. Inspire au centre. Derrière. Souffle. Inspire au centre. Et devant. On relâche tout le poids de la tête. Inspire, on revient. Et des cercles complets. On part d'un côté et on laisse rouler. Quand on est devant, inversé. Et quand on est devant, on ramène la tête au centre. On croise les mains, on monte, mains croisées devant le corps, on les retourne vers le ciel. Et on plie un genou et on pousse le ciel de l'autre côté, le corps comme un arc. Et on revient au centre. Changer. Étire, on se grandit sur le côté. Reviens au centre. L'autre côté. Relâche. Dernière fois.
relâche les épaules au centre. Et là, on monte sur la pointe des pieds. On contracte bas-ventre, périnée. Et on tourne la tête. Regard horizontal. On va voir d'un côté. On envoie ses yeux loin derrière. On revient. Et on change de côté. Et on revient. Et on lâche tout. Genoux fléchis, bien détendu. Et on tourne la taille. On accélère un petit peu. Et on ralentit. Et on secoue. Et on souffle par la bouche. Comme si l'étoile, là où elle jouait avec vous, comme un petit yo-yo, là. Et on pivote d'un côté le buste et de l'autre. Et on souffle par la bouche. Voilà, on se libère de tout ce qui encombre. On revient au centre. On s'arrête doucement, laisse le corps retrouver l'immobilité. On prend juste conscience de sa présence ici et maintenant, de sa respiration qui se calme après avoir bougé. On peut visualiser nos reins, là dans le dos, sous nos côtes. Ils sont à peu près gros comme votre poing fermé. Puis devant la vessie, son ami. Et puis à l'intérieur de votre ventre, revisualisez ce lac intérieur sur lequel nous avons marché sur ces rives la dernière fois. Ce beau lac intérieur qui reflète les lumières, paisible, tranquille. Et puis on ouvre les yeux. Et maintenant, nous allons nous occuper du méridien de la vessie. Donc dans le tout premier cours, je vous avais montré un schéma dont je vous rappelle rapidement le trajet du méridien. Il démarre à l'angle de l'œil. C'est un grand point de tonification des yeux aussi, ce premier point. Il monte comme ça, le front, il passe derrière la tête, la nuque. Vous pouvez le suivre sur votre corps en même temps. Là, à peu près en haut du dos, alors là, c'est difficile à atteindre, mais il se sépare en deux lignes. Hop, il y a une ligne qui passe par les trous sacrés, l'autre par la fesse. Ça va se rejoindre au milieu du pli poplitier. Ça descend au milieu de la cheville et ça vient se terminer au petit orteil. Voilà, donc quand vous êtes au bout du petit orteil, vous êtes au bout du méridien de la vessie. Alors, pour étirer ce méridien,
On va croiser nos mains. On va monter. Se grandir. Et on va redescendre sur les côtés. On va pivoter, venir mettre nos mains à la taille. On passe le poids du corps dans une jambe, de toute façon on fera l'autre après, peu importe. On va mettre son pied flex devant, donc on fléchit bien la jambe arrière. Et puis là, on va s'asseoir avec les plis de laine. Là, on va reculer comme ça et on va essayer de descendre. On descend, on descend, on descend. Jusqu'où on peut. Voilà. Une fois qu'on est à son maximum, on garde bien son pied flex. La main opposée, hein, donc si j'ai ma jambe gauche devant, c'est ma main droite qui va sortir et si je peux, je vais aller attraper mon petit orteil. Si je ne peux pas, je fais comme si je l'attrapais, je fais comme si je pouvais ne pas descendre et hop, je vais, comme s'il y avait un fil, et faire tourner mon pied comme ça 3 fois. Ensuite, je vais ramasser toute l'énergie, la bonne énergie autour de moi, hop, et puis je vais la remonter le long du méridien du rein, hein, puisqu'ils travaillent ensemble. On ramène son pied et de l'autre côté. Allez, on va faire l'autre côté. Je réexplique parce que j'ai vu qu'il y en a qui étaient allés chercher des pulls. Donc, on relâche les mains. On fait l'autre côté. Donc, on monte nos mains. Et là, on se grandit. Là, on peut tendre les jambes et on essaye de se faire le plus grand possible. Hein, le menton un peu rentré, toujours suspendu au ciel, là, pour étirer ce méridien dans le dos. Ensuite, on relâche cette extension. Ah, ça fait du bien. Et quand on descend les bras, pensez, ce n'est pas les mains qui descendent, hein, c'est l'épaule, le coude, le poignet, les doigts. Et puis, on vient mettre nos mains sur les hanches. Donc, on s'enracine dans l'autre jambe. Hop, donc, on fléchit bien cette jambe et on va venir poser le pied flex devant soi. Et là, donc, on détend bien ses plis de laine, on descend. On descend, on descend. Le dos plat. Et avec la main opposée, on va tenter d'attraper son petit orteil. Si on n'y est pas, on reste là où on est et on fait tourner la cheville 1 fois, 2 fois, 3 fois. On ramasse toute cette bonne énergie, on remonte le long de l'intérieur de la jambe. On repasse par le tantien, on vient remettre sa main sur la hanche, on ramène le pied et on se redresse. On relâche ses mains. Allez, on le refait. Est-ce que vous avez bien compris tout l'exercice? Vous faites ça si c'est bon pour tout le monde? Ok. Allez, on le refait. Et surtout, ne forcez pas. Quand on est en bas, ce n'est pas la peine de monter une hanche, restez bien là où vous pouvez aller. Et si vous vous détendez, vous soufflez, petit à petit, ça va pouvoir aller plus bas. Le tout, c'est vraiment d'accepter ces limites, de les observer, et puis voilà, petit à petit, avec la détente, gagner en souplesse. Allez, c'est parti. Méridien de la vessie. Inspire, étire. Et relâche. Enracinez-vous, sortez un pied. Allez, on descend. Donc là, pour commencer, on sort l'autre main, on attrape son petit orteil et 1 fois, 2 fois. On garde bien la jambe tendue. 3 fois. On remonte par l'intérieur de la jambe, le pied flex toujours. On ramène. Et on remonte. Allez, l'autre côté, méridien de vessie toujours. On se grandit.
Et on relâche. Main à la taille, on s'enracine. On sort l'autre pied, flex, jambes tendues. Relâchez bien les plis de laine, descendez. On sort la main opposée, on attrape son petit orteil. Et une fois, deux fois, trois fois. Et on remonte. Côté yin de la jambe à l'intérieur. Allez, encore une fois de chaque côté. Expire. Allez, encore une fois, de chaque côté. Et puis on relâche nos mains. Donc, position Uji où on ne fait rien, juste un petit temps d'accueil de l'énergie dans ce méridien de la vessie. Donc, démarrage coin de l'œil, au-dessus de la tête, le cou, de chaque côté de la colonne vertébrale, l'arrière des jambes et qui finit au petit orteil. Et donc, on va penser au rein maintenant. Donc, du petit orteil, on va passer sous la plante du pied, premier tiers du pied au milieu du pied, hein, entre le coussinet du gros orteil et des autres orteils, là au centre, premier tiers. Et puis, on va aller jusqu'à la malléole intérieure, faire un petit cercle derrière la malléole intérieure, monter l'intérieur de la jambe.
On passe le pli poplité au niveau interne, on continue de monter, hop. Et c'est le méridien qui passe le plus près de la ligne médiane du corps, de chaque côté, et qui vient se terminer sous les clavicules. Méridien du rein. Maintenant qu'on a visualisé le trajet, on va ouvrir les yeux. Et puis, on va mettre, alors il y a deux possibilités. Il y a, pour les gens qui n'ont pas de problème de genoux qui peuvent descendre, on va faire la première. Donc, on va prendre la position du cavalier. C'est-à-dire qu'on écarte bien, comme si on était assis sur un cheval, donc avec les genoux bien à l'extérieur. Faites attention de ne pas rentrer vos genoux comme ça. Toujours les genoux à l'extérieur. Et donc, on descend là où on peut, et puis on va passer le poids du corps dans une jambe, donc ce qui fait que l'autre jambe là va être tendue. Et c'est ce côté donc que l'on étire. Voilà. Et une fois qu'on est là, on va sortir notre tête comme une tortue et on va aller boire l'eau. Hein, puisque le méridien terminé, là, du coup, c'est vraiment voilà, pour sentir l'étirement jusqu'au bout. Et puis, on revient. On va repasser par le centre. On inspire, on change le poids du corps. Et là, de la même façon, on sort notre tête de tortue. Inspire. Expire, on la ramène. Inspire, on change le poids du corps. Expire, on étire. Donc on tend bien, là, on a vraiment, pour une fois, on a le droit de tendre toute la jambe à l'intérieur. Et après, la prochaine respiration, inspire, je sors ma tête de tortue. Expire, je la ramène. Inspire, je change le poids du corps. Expire, j'étire tout l'intérieur. Inspire, je sors ma tête de tortue. Expire, je la ramène. Inspire, change le poids du corps. Expire, étire. Inspire, sors la tête. Expire, reviens. Encore une fois. Change le poids du corps, inspire. Expire, étire. Inspire, sors la tête. Expire, reviens. Et on revient au centre. Donc, si l'exercice vous convient comme ça, vous continuez comme ça. Pour les gens qui peuvent descendre, qui n'ont ni de problème de genou, ni de problème de dos, donc on garde la position du cavalier. Regardez-le, je vous le montre une fois peut-être. Et là, on va aller poser nos mains devant. Et là, on va descendre de la même façon et garder la jambe tendue avec le pied au sol. Et quand on est là, pareil, la tortue va sortir sa tête, elle va inspirer. Expirer, elle va la rentrer. Inspire, on remonte les fesses vers le ciel et expire, on étire. Inspire, on sort la tête. Expire, on la rentre. Et pour remonter de là, on repasse par le centre. On pliera les genoux, on s'assoit et on déroule son dos. Et quand la tête est arrivée, hop, on se redresse. Et on ferme, talon, pointe. On le fait ensemble. Je vais faire la deuxième version. Et puis, les personnes qui préfèrent la première, eh ben, vous faites la première. Hein. C'est la même chose, sauf qu'on descend moins bas. Donc, hein. Allez, c'est parti. Donc, méridien du rein. Allez, on prend sa position du cavalier. Là, les jambes sont tendues. Pour la deuxième version, hein, pour la première, non. Hein, vous faites vraiment ça et la tête de la tortue. Donc, pour la deuxième version, jambes tendues, on met nos mains de cette façon, on descend et on vient poser nos mains au sol. Et les mains ne bougeront pas, hein, elles sont au centre. Donc, on plie un genou et on étire l'autre jambe. Inspire, on sort la tête. Expire, on la rentre.
Inspire, on tend les jambes, on revient au centre. Expire, on change de côté. Inspire, sors la tête. Expire, on la rentre. Allez, au centre, inspire. Expire, on plie un genou, on étire l'autre côté. Inspire, sors la tête. Expire, on la rentre. Inspire, au centre. Expire, on étire la jambe tendue. Inspire, lève la tête. Expire, on la rentre. Au centre. Allez, encore 2 fois de chaque côté. Une dernière fois. Donc, quand on est au centre, on fléchit nos genoux, on s'assoit et on déroule le dos par le coccyx. On garde les genoux fléchis pendant la remontée. Et quand on a retrouvé le ciel, on remonte. Et on referme, talon, pointe, jusqu'à ce que les pieds soient largeur du bassin. Et comme pour la vessie, la position Bougie, le grand vide, un petit temps de rien. On accueille l'énergie dans ce méridien du rein. On peut visualiser la couleur bleu nuit, noir. Et puis on ouvre les yeux. Et puis on relâche. Allez, détendez, bougez, secouez. Est-ce que ça va bien pour tout le monde? Oui. Alors, on va passer donc au Qigong statique maintenant. Le silence est aussi une bonne façon de pratiquer. C'est même mieux parce que justement, l'esprit ne s'attache pas à la musique. Et donc, les postures statiques, en fait, c'est aussi un petit peu comme de la méditation, mais debout et dans une posture différente. Et on travaille donc la musculature profonde. S'il y a des problèmes de genoux, je disais, on peut s'asseoir, le faire en étant assis sur une chaise, le principal étant de ne pas s'adosser au dossier pour travailler justement sa musculature profonde. Alors, c'est parti pour la pleine lune qui rythme l'année. Alors, on part pieds joints et les bras pendant les 3 postures seront au même niveau. Alors, oui, je vais en profiter pour vous le dire là, avant de démarrer. Donc, ça sera les bras arrondis au niveau du tantien, de cette façon. Alors, pas trop haut parce que ça va vous fatiguer pour rien, juste, voilà, comme ça. Alors, on y va. Les pieds sont joints au départ. On va écarter le pied gauche pour commencer à la largeur du bassin, puis on va ouvrir comme ça. On écarte notre pied gauche, on ouvre, on récolte toute la bonne énergie autour de nous et on vient, on arrondit les bras devant soi. Et on fléchit les genoux et on s'assoit. Alors faites attention, je l'avais déjà expliqué, de ne pas mettre votre bassin en avant, laissez-le, voilà, libre.
Allez, puis c'est parti pour cette première pleine lune qui rythme donc l'année. Alors, on peut faire un soupir de soulagement. Voilà, pour bien sentir que toutes les tensions là-haut descendent, fondent. Bien se relier à la terre par les pieds, au ciel par le sommet du crâne. Sentir l'avant, l'arrière, les côtés. Et être présent ici et maintenant. Essayer de rattraper son esprit s'il s'évade dans des pensées ailleurs. On revient dans sa respiration, dans ses sensations. Et si des tensions apparaissent, alors que vous êtes vraiment bien positionné, le squelette bien aligné, ça peut réveiller des anciennes contractures, des douleurs. Dans ce cas-là, on les accueille et on envoie le souffle à cet endroit. Et on demande que la tension se dissolve comme un sucre dans le café, qu'il disparaisse. Et puis doucement, les mains vont se rapprocher du bas-ventre. On remonte dans nos appuis. On ouvre comme on l'a fait au début. On repasse le poids du corps dans la jambe droite. On rapproche son pied gauche. Et on remonte. Et on fait la même chose en écartant son pied droit. Donc, on ouvre. On écarte son pied droit. On rassemble devant son dantienne. On descend et c'est la deuxième posture. Et on reste calme, tranquille. Visage détendu. Épaules basses. Les bras sont légers, comme posés sur l'air, sans effort. Les genoux sont fléchis au-dessus des orteils. Les pieds bien étalés. Et la respiration calme, tranquille. L'esprit présent, ici et maintenant. Et le sourire du cœur se dessine sur votre doux visage détendu.
puis les mains se rapprochent du tantien, on remonte dans ses jambes, on passe le poids du corps dans la jambe gauche. On ouvre les mains, on rapproche son pied droit et on remonte. Et pour la troisième pleine lune, les pieds restent joints. Donc, on revient devant son ventre, on ouvre de la même façon. On va tout capter autour de soi. On rassemble, on reste les pieds joints et là, on descend avec les genoux collés. Et on reste. Et on sourit à notre lac intérieur. Et puis doucement, on remonte dans ses appuis, on se sent étiré par le sommet du crâne, les mains se rapprochent, et puis s'écartent de nouveau. Et puis là, elles vont monter sur les côtés. Les coudes vont descendre, les paumes vont se diriger vers devant. Voilà, pas trop plié, vraiment, voilà, essayez de penser grand. Alors, pas trop sur les côtés non plus. Voilà, là, les jambes ne sont plus pliées, les genoux sont juste débloqués. Et cette posture, donc, c'est s'apaiser en ouvrant la porte du cœur. L'intention est dans les Laogong, hein, le centre de la main. Maître cœur. Comme si ce point au centre de la main la respirait. Inspire, on capte à l'intérieur et à l'expire, ça sort vers l'extérieur, il y a un mouvement très fin. Relâchez les tensions dans les épaules. Et puis on va enchaîner avec la dernière posture. Donc la pleine lune,
est intimidé devant la belle fleur. La belle fleur, c'est nous. Donc, on va fléchir de nouveau nos genoux, puis nos mains, là, vont se rapprocher progressivement devant soi. Et les paumes vont être face à face, comme si on tenait la pleine lune dans nos mains. Cet astre yin, cette fois-ci, on la tient carrément devant soi. On fléchit nos genoux un peu plus et on sourit à la lune. Et puis doucement, on se sent étiré par le sommet du crâne. Les jambes se redressent, les mains descendent devant le ventre et viennent se superposer sur le tantien. Main droite pour les femmes en premier, main gauche pour les hommes et l'autre par-dessus. On fait quelques respirations sous nos mains. Sentir que ce centre-là sous nos mains est vraiment animé, que le feu du cœur a pu descendre pour chauffer l'eau des reins, qui a pu tiédir et se transformer en vapeur pour être diffusée dans tout le corps. Puis doucement, les mains se séparent, se replacent sur les côtés. On ouvre nos yeux d'enfant émerveillé. On écarte son pied gauche à la largeur du bassin et on va terminer par inspirer le pur et expirer l'impur. Donc on va tourner nos paumes vers l'avant, bien ouvrir donc la poitrine, se pencher un petit peu en arrière pour toujours étirer le méridien du rein, monter les mains jusqu'en haut à l'inspire. Et à l'expire, voilà, on redescend les mains, paumes vers la terre, on fléchit nos genoux, on retrouve le ciel. Et encore, inspire le pur, expire l'impur. Encore, on ouvre bien l'avant, inspire. Expire tout ce qui encombre, tout ce qui gêne, tout le toxique. Une dernière fois. Et pour terminer le cours, on ouvre nos paumes vers l'extérieur, on inspire toute la belle énergie de la nature. On reste droit et on la fait couler comme une douche agréable pour enlever les dernières scories qui encombrent l'extérieur.
Inspire cette belle lumière céleste et on la fait pénétrer à l'intérieur pour fortifier tout l'interne. Une pensée pour qui on veut, pour lui faire du bien. Et une dernière, pour la paix sur terre et la paix dans les cœurs, pour que la joie puisse régner. On ferme son pied gauche. Et je vous remercie pour votre participation